Pour devenir un ou une entrepreneur, vous avez besoin de connaître un secret et de maîtriser 4 compétences. Le secret, c'est quoi? C'est que l'entrepreneuriat est un jeu infini. Les compétences, c'est la pensée effectuelle telle qu'elle est expliquée, développée dans la théorie de l'effectuation, la co-construction telle qu'elle est développée et expliquée dans le design thinking, l'expérimentation scientifique telle qu'il est expliquée et développée dans le lean startup, et puis enfin l'écoute active. Il n'y a pas de théorie spécifique sur l'écoute active, mais il y a des formations possibles. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va parler du secret, de ce que j'appelle le secret, c'est-à-dire l'entrepreneuriat est un jeu infini. Alors, soyons clairs, ce secret n'est un secret que dans la mesure où personne n'en parle, mais il est accessible. C'est Simon Sinek qui a apporté cela à l'entrepreneuriat, et c'est très récent puisque ça date de 2019. Je suis persuadé que cette notion sera très importante dans 10 ans et qu'elle sera enseignée dans toutes les écoles. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc profitez-en, en comprenant cela, en écoutant cette capsule, vous aurez pas mal d'avance sur vos concurrents entrepreneurs. La grande question que personne ne pose, c'est celle-ci. Qu'est-ce que cela signifie gagner en entrepreneuriat? Et ce secret, c'est la réponse à cette question. Pour pouvoir y répondre, il faut faire un détour par la théorie des jeux. En théorie des jeux, on distingue 2 sortes de jeux. Les jeux finis d'un côté et puis les jeux infinis. Un jeu fini, c'est un jeu où le nombre de joueurs est fixe. Les règles sont fixes. Il y a une fin qui est prévue, et puis l'objectif est de gagner. Typiquement, le football, c'est un jeu fini. Il y a une autre sorte de jeu qu'on appelle les jeux infinis. Là, il y a des joueurs connus et inconnus, donc le nombre de joueurs n'est pas fixe. Les règles peuvent varier, il n'y a pas de fin, et puis l'objectif n'est pas de gagner, l'objectif est de perpétuer le jeu. Typiquement, la guerre froide qui s'est produite dans les années 50, 60, 70, 80 entre les États-Unis et l'URSS, c'était un jeu infini. Maintenant, le constat, c'est quoi? Le constat est le suivant. Le système éducatif nous apprend à jouer des jeux finis. À chaque devoir que vous rendez, à chaque matière que vous devez valider, à chaque diplôme que vous terminez, vous avez joué à un jeu fini. Le nombre de joueurs, c'est-à-dire le nombre d'étudiants, était fixé. Les règles avec lesquelles vous avez été jugé, par exemple, étaient fixées. Il y a une fin qui était prévue. À un moment, vous deviez rendre votre devoir, ou vous deviez valider votre matière, ou vous deviez terminer votre diplôme. Et puis, l'objectif était de gagner, c'est-à-dire d'avoir la meilleure note. Mais voilà. Le constat, c'est quoi? C'est que la vie n'est faite que de jeux infinis. Le mariage est un jeu infini, par exemple. Ça n'a aucun sens d'être numéro 1 en mariage. Ça ne veut rien dire. L'amitié est un jeu infini. Ça ne veut rien dire de gagner en amitié, par exemple, etc., etc., etc. Et en particulier, l'entrepreneuriat est un jeu infini. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que un joueur qui joue à un jeu fini n'a aucune chance face à un joueur qui joue à un jeu infini. Si vous jouez l'entrepreneuriat comme un jeu fini, vous êtes sûr de perdre. Prenons un exemple. Pendant la guerre du Vietnam, les Américains avaient un objectif qui était gagner la guerre. C'est typiquement un objectif de jeu fini. Ils jouaient, en fait, à un jeu fini. Les Vietnamiens, en revanche, ils avaient pour but de survivre. Ils jouaient, eux, à un jeu infini. Et de fait, les Américains ont gagné la vaste majorité des batailles, mais ce sont les Vietnamiens qui ont gagné la guerre. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quoi les attitudes d'un joueur de jeu fini? C'est quelqu'un qui veut, par exemple, écraser la concurrence. Mais voilà, ça n'a aucun sens d'écraser la concurrence. Ou l'écraser un jour, et puis le lendemain, elle va revenir d'une autre manière. C'est un jeu infini. Vous cherchez à gagner une négociation. Alors oui, certes, peut-être à un moment, parce que vous êtes plus fort, parce que vous êtes dans une position dominante, vous allez pouvoir gagner une négociation. Mais voilà, votre partenaire ne va pas mourir à ce moment-là. Le jeu va continuer, il y aura d'autres négociations. Et si vous avez cherché à toute force à gagner une négociation, il y a de grandes chances qu'on vous fasse payer ça à un autre moment. Un autre exemple, vous cherchez à humilier quelqu'un, un sous-traitant, un partenaire, un collègue, lors d'une réunion. Vous allez peut-être réussir. Il y a une suite à la réunion. Vous allez peut-être gagner du point de vue du rapport de force cette réunion-là. Mais vous allez le payer après parce que ce que vous avez fait pendant cette réunion va vous être reproché d'une manière ou d'une autre, etc., etc. Chercher à devenir un numéro 1, c'est vouloir jouer à un jeu fini. Être un numéro 1, ça n'a aucun sens. C'est quand? C'est en décembre, quand on rend les comptes, c'est en janvier, vous n'êtes plus numéro 1, etc. Donc voilà un peu le genre d'attitude typique de l'entrepreneuriat et typique de quelqu'un qui joue à un jeu fini. Alors l'attitude, c'est quoi en fait quand on a compris que l'entrepreneuriat est un jeu infini? C'est très simple. Dans un jeu infini, le seul concurrent que vous avez, c'est vous-même. Vous cherchez à chaque instant à faire le meilleur produit possible. Vous cherchez à chaque année à faire mieux que l'année précédente. Voilà, c'est ça l'attitude de quelqu'un qui joue à un jeu infini. En particulier,
Vous avez la réponse à la question que je posais au début de cette capsule. Qu'est-ce que ça veut dire gagner en entrepreneuriat? Mais gagner, ça n'existe pas en entrepreneuriat. Et ça, c'est fondamental de le comprendre très rapidement. Parce que gagner, c'est un concept de jeu fini. Et l'entrepreneuriat, c'est un jeu infini. En entrepreneuriat, c'est un jeu d'amélioration continue. Vous améliorez quoi? D'abord, vous améliorez votre produit. Évidemment, mois après mois, vous améliorez votre entreprise de la même manière, en permanence. Et puis, vous améliorez la société dans laquelle vous vivez. Une entreprise prospère dans une société détruite, ça n'existe pas. Donc, vous devez faire attention à la société dans laquelle vous vivez. Et puis enfin, vous vous améliorez vous-même. Et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, la conclusion est très simple. Gagner n'existe pas en entrepreneuriat. C'est une activité, un jeu, si vous voulez, où le seul objectif, c'est de s'améliorer en continu. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir perdurer, vivre, survivre, prospérer en faisant de l'entrepreneuriat. Merci de votre attention. À très bientôt.